Et sur ces profils d'espions taïwanais travaillant pour Pékin qui ont été débusqués sur ces personnalités de haut rang, écoutez les précisions de Suzanne Duroy. Elle appartient à ce bureau de France 24 à Taipei qui a réalisé ce reportage que vous avez suivi. Alors ce que l'on sait sur ces 4 personnalités, c'est qu'elles ont infiltré donc le DPP, qui est le parti du président taïwanais actuellement. Une personne parmi ces 4 individus a joué un rôle clé. Il s'appelle Monsieur Huang. Il a été recruté par les services secrets chinois en 2017 à l'occasion d'un voyage d'affaires. Et puis ensuite, il est revenu à Taïwan. Et comme il était à cette époque-là, qu'il travaillait au sein du DPP, au service du conseiller du Nouveau Taipei, donc de la capitale de Taïwan, à ce moment-là, il a commencé à recruter d'autres individus du DPP, parmi lesquels certains étaient ses amis. Alors, on a notamment des personnalités de haut rang parmi ces personnes que M. Huang a recrutées, notamment M. Ho, qui était assistant de Joseph Wu, à l'époque ministre des Affaires étrangères. Et ces informations ont été volées pour des sommes allant jusqu'à 200 000 euros. Alors, c'est un véritable choc pour le DPP, car généralement, ces affaires d'infiltration chinoises, on considère qu'elles sont plutôt côté KMT, le parti de l'opposition, qui nourrit des relations très fortes avec la Chine. Suzanne, qu'est-ce que cet épisode dit des relations Chine-Taïwan ? Alors cela nous raconte quelque chose d'important, c'est que la menace que la Chine fait planer sur Taïwan n'est pas seulement militaire. Alors il faut rappeler qu'aujourd'hui encore, Taïwan a lancé des exercices pour se préparer à une potentielle invasion de la Chine en 2027. Mais en réalité, la menace, elle est aussi de l'intérieur et la Chine joue là-dessus. Par exemple, par le vol d'informations, les cas d'espionnage comme on a vu, mais aussi des infiltrations chinoises qui ont pour objectif de saper le moral de la population, de lui montrer qu'elle est profondément divisée et de faire régner un climat anxiogène. Alors, par exemple, on a un cas très particulier dans l'armée de militaires qui ont été poussés à filmer des vidéos pour encourager les soldats à déserter l'armée taïwanaise. Donc, le gouvernement fait face à un enjeu qui est fondamental, c'est cette menace qui vient de l'intérieur et qui bouscule l'unité de la société. Mais il faut bien rappeler quand même que la majorité des Taïwanais, encore aujourd'hui, même si les Taïwanais sont très divisés, ne sont pas du tout favorables à une unification avec la Chine.